Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Quelques jours après l'histoire de Lewis Hamilton, et d'ailleurs je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, j'ai reçu de très très bons retours donc je vous en remercie encore une fois. Aujourd'hui on va s'attaquer à... Non, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Là, à l'heure actuelle, le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes actuellement le vendredi, donc juste après je vais tourner la vidéo analyse pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et du coup, nous sommes dans la dernière manche de cette saison 2022. On va perdre énormément de pilotes. Et le pilote qui va sûrement le plus nous manquer, eh bien, c'est Sébastien Vettel. Donc ça me tenait énormément à cœur, même si je sais que nous sommes samedi, nous sommes en week-end de course, de vous sortir la carrière, ou du moins la vie de Sébastien Vettel, l'histoire de Sébastien Vettel. Donc j'espère les amis que vous allez kiffer la vidéo. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonné. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Et sur ce, les amis, on est parti pour l'histoire de Sébastien Vettel. Sébastien Vettel naît le 3 juillet 1987 à Eppenheim en Allemagne. Ses parents s'appellent Norbert et Heike Vettel. Il a deux sœurs aînées, Mélanie et Stéphanie, et un frère cadet du nom de Fabian, qui est également d'ailleurs pilote de course. Vettel grandit en idolâtrant l'icône de son pays, et même envie de dire l'icône de tout un sport, Michael Schumacher. Dès lors, il commence à faire du karting dès son plus jeune âge, notamment en 1995. Le talent du jeune Sébastien Vettel attire l'œil d'une certaine personne, et pas n'importe laquelle, puisque là on va parler de Gerhard Noack, excusez-moi si je dis mal son prénom. En fait, Gerhard Noack, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le propriétaire d'une piste du côté d'Eppenheim, donc du coup du côté de la ville, de la région de Sébastien Vettel. Il est notamment connu pour avoir aidé Schumacher tout au long de sa propre carrière de karting quand il était jeune, et là pour le coup il va prendre le jeune Sébastien Vettel sous son aile, puisque Sébastien Vettel représente un talent monstrueux. À 11 ans, il intègre également la Red Bull Junior Team pour l'aider à construire et à façonner encore mieux sa carrière en Formule 1. Vettel passe 8 ans en karting, remportant le championnat allemand de karting junior, la coupe de karting de Monaco, le championnat d'Europe de karting junior en 2001, pour enfin toucher à une réelle monoplace en 2003 avec le championnat BMW. L'année suivante, à l'âge de 17 ans, il remporte le titre BMW avec une écrasante domination. On parle quand même de 18 victoires sur 20 courses, tout simplement. Il est ensuite passé en Formule 3 Euro Series aux côtés de Lewis Hamilton et en World Series avec Renault, avant de faire ses débuts en Formule 1 en 2007, après avoir été pilote d'essai pendant 2 saisons, puisqu'il remplaçait de temps en temps notamment Robert Kubica quand il en avait l'occasion. En 2017, l'histoire de Sébastien Vettel en Formule 1 débute. Toro Rosso laisse tomber Scott Speed après le Grand Prix d'Europe, et Vettel prend sa place pour le reste de la saison. Sébastien Vettel rejoint donc Toro Rosso comme pilote titulaire, et malgré sa réputation croissante de prodige de la course, Vettel n'a pas été un succès immédiat sur les circuits de Formule 1. On peut voir un pilote qui est en galère de temps en temps, il faut le dire, hein, voilà, je suis désolé, il faut dire la vérité. Il se faisait logiquement remarquer pour ses coups d'éclat, mais également pour énormément d'erreurs, comme par exemple au Grand Prix du Japon, où il était juste derrière Mark Webber sous safety car, et il lui est littéralement rentré dedans après un mauvais freinage, et du coup Mark Webber à ce moment-là est passé à côté d'une victoire potentielle. Mais il y aura quand même de bons moments pendant cette première saison. En 2008, tout va commencer à se façonner pour la jeune carrière de Sébastien Vettel, et il va prendre énormément d'expérience, puisqu'il va certes faire un début de saison 2008 assez discret, mais il va confirmer sa bonne réputation en prenant progressivement l'ascendant sur Bourdais, qui était son coéquipier en 2008. Il fait notamment de super belles prestations en qualification compte tenu du matériel qu'il dispose, mais on en arrive au Grand Prix d'Italie 2009
2008, Sébastien Vettel, à la grande surprise générale, va signer la pole position sous une pluie battante. Le lendemain, la pluie tombe toujours, ce qui n'empêche pas Vettel de prendre un bon envol. À 21 ans, après une course largement dominée, il deviendra le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Avec 35 points, Sébastien Vettel termine la saison au 8e rang du championnat, le meilleur résultat d'un pilote Toro Rosso all-time. Son transfert pour la saison 2009 est annoncé par Red Bull Racing, où il remplacera directement dans la foulée David Coulthard, qui part littéralement à la retraite. En 2009, eh bien là, on entre dans une nouvelle ère, notamment que ce soit pour Red Bull ou même Sébastien Vettel. Sa deuxième saison complète en F1 ne commence pas forcément bien. À Melbourne, il crée un incident, notamment avec Robert Kubica. Il a également un accident à Monaco, ou même une collision avec Kimi Raikkonen au Hungaroring, et une erreur au premier tour alors qu'il menait à Istanbul. Et malgré 4 victoires, notamment à Shanghai, Suzuka, Silverstone et Abu Dhabi pour finir, il se classera deuxième derrière Jenson Button cette année-là et deviendra le plus jeune vice-champion du monde de l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, car le meilleur était à venir pour le jeune allemand. Nous arrivons maintenant à la saison 2010. La saison 2010 change beaucoup, que ce soit pour Sébastien Vettel ou pour la F1 en général. Par exemple, le ravitaillement d'essence en course est interdit et le barème de points change considérablement comme on le connaît aujourd'hui, vous savez, avec les 25 points, 18 points, 15 points. Cette saison 2010, et là je vais parler de mes souvenirs personnels, est l'un de mes meilleurs souvenirs en tant que fan de Formule 1. Il y avait littéralement 5 prétendants au titre avec Vettel, Hamilton, Alonso, Webber et Jenson Button. Et croyez-moi qu'on ne pouvait pas forcément s'ennuyer. Mais tout se jouera lors de la première course à Abu Dhabi, puisque pour la première fois de l'histoire de ce sport, eh bien 4 pilotes seront en lice pour le titre. Alonso et sa Ferrari mènent avec 246 points, devant Mark Webber, le coéquipier de Sébastien Vettel, avec 238 points. Derrière, en troisième position, on peut retrouver exactement Sébastien Vettel avec 231 points, suivi lui-même par Lewis Hamilton avec 222 points. Pendant la qualification, Vettel obtient d'emblée la pole position et va sécuriser la première ligne. Et pendant la course, plusieurs faits marquants vont faire en sorte que le pilote allemand va très bien s'en sortir. Déjà à l'arrière, on pourra retrouver Alonso qui va faire une grave erreur puisqu'il va suivre la stratégie de Mark Webber et ça ne va pas du tout être gagnant. Les deux vont terminer à la 7e et 8e position. Et même si Hamilton va passer la ligne d'arrivée en seconde position derrière Sébastien Vettel, il ne reprendra aucun point sur Sébastien Vettel qui deviendra le plus jeune champion du monde de l'histoire à 23 ans, 4 mois et 11 jours. Il termine la saison avec 10 pole positions, 5 victoires et 10 podiums et 382 tours en tête. Red Bull Racing avec leur Red Bull RB6 Renault remporte leur premier titre de constructeur de leur histoire également. Donc voilà, cette saison de Sébastien Vettel ne pouvait pas mieux se terminer. Il n'était pas du tout favori et comme le grand champion qu'il allait devenir, eh bien, il remportera son premier titre. Donc voilà les amis pour cette saison 2010 que Sébastien Vettel a terminé sur les chapeaux de roue. On passe directement à la saison 2011 et cette saison 2011 va être encore plus simple puisqu'il va être totalement, enfin du moins la saison 2011 en elle-même va être totalement dominée par Sébastien Vettel au volant de la RB7. Il est en tête du classement de bout en bout, il réalise 15 pole positions. C'est tout simplement un nouveau record en une saison, 11 victoires en 19 Grands Prix. Vettel est déjà sacré champion du monde à 4 courses de la fin de saison lors du Grand Prix du Japon et il devient pour la seconde fois de sa carrière champion du monde de Formule 1. On passe maintenant à 2012, alors malgré un début de saison assez compliqué, on va pas se mentir, et une Red Bull un petit peu moins dominante et surtout un combat permanent avec son rival Fernando Alonso, il ne remportera qu'une victoire et 3 pole positions lors des 13 premiers Grands Prix. On pensait tous à ce moment-là que Fernando Alonso allait devenir champion du monde pour la 3e fois. Eh bien non, Vettel reviendra très bien, même trop bien après la trêve estivale. Il remportera 4 courses consécutives et prendra une avance considérable dans la course au titre au Brésil. Avec 13 points d'avance, qualifié 4e alors qu'Alonso part 7e, il est percuté d'emblée par Bruno Senna au début de course et repart dernier. Il effectue une remontée digne d'un champion du monde puisque même si Alonso termine 2e de la course, sa 6e position lui permet toutefois de devenir le plus jeune triple champion du monde de l'histoire de la F1. Tout s'enchaîne, voilà, ces années-là, de 2010 à 2013, on a vraiment un enchaînement de succès. Sébastien Vettel, avec sa voiture également, était littéralement
imbattable. En 2013, malgré une saison écrasée par Sébastien Vettel, c'était quand même une saison difficile, notamment en interne. De grosses tensions vont commencer à naître, notamment entre Vettel et Mark Webber, avec le Grand Prix de Malaisie, avec le fameux Multi 21. En fait, c'était une consigne qui signifiait que la voiture numéro 2, celle de Webber, devait rester devant la numéro 1, celle de Sébastien Vettel. L'Allemand n'a pas respecté la consigne et a doublé son équipier pour s'imposer. Vettel, pendant cette saison, atteindra le nombre record de 13 premières places en une année, comme Michael Schumacher en 2004 ou même Max Verstappen en 2022 par la suite. Vettel remporte donc son 4e titre consécutif avec une avance de 155 points sur Fernando Alonso et devient quadruple champion du monde. Après une lourde domination pendant 3 ans et surtout 4 titres mondiaux, eh bien, il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. En 2014, Vettel connaît sa pire année chez Red Bull. La série de titres de Sébastien Vettel prend fin à la suite d'un changement majeur dans la réglementation technique. J'en avais déjà parlé dans l'histoire de Lewis Hamilton. Mais en fait, le passage au moteur hybride n'était pas un moteur pour lequel Red Bull, et en particulier son fournisseur de moteurs Renault, était bien préparé. Vettel se classe donc 5e et annonce dès le Grand Prix d'Abu Dhabi son transfert chez Ferrari pour reprendre la place de Fernando Alonso dans l'écurie italienne. Nous arrivons maintenant à 2015 et Sébastien Vettel connaît un nouveau départ maintenant dans sa carrière puisqu'il rejoint la Scuderia Ferrari. Alors l'histoire de Vettel avec Ferrari commence mieux que prévu, car je rappelle à ce moment-là, si vous n'avez pas regardé l'histoire de Lewis Hamilton, et ce qui est très très mal, allez tout de suite la voir, la Mercedes ne laisse faire rien aux autres écuries et la Ferrari avait enduré une campagne 2014 encore moins compétitive que la Red Bull à ce moment-là. Et d'ailleurs pendant l'année 2014, Ferrari n'avait réussi à obtenir aucune victoire pendant toute une année, et après avoir corrigé certaines des lacunes, notamment sur leur moteur V6, les voitures rouges étaient en lice pour la victoire beaucoup plus tôt que prévu, puisque Vettel, dès le Grand Prix de Malaisie, va faire la surprise et va remporter sa première victoire avec Ferrari. Il faut savoir que malgré cette victoire surprise, Sébastien Vettel se fera longuement critiquer pendant toute la saison. Il a finalement été contraint de se contenter de la 3e place au championnat pilote derrière Lewis Hamilton et Nico Rosberg, mais 3 victoires et 10 podiums ont été la réponse parfaite à ses détracteurs après 2014. Après cette saison 2015 assez compliquée, on en arrive maintenant à 2016. Alors honnêtement, si on parle de 2016 en toute objectivité, c'était vraiment une déception de la part de Sébastien Vettel, puisqu'on va pas se mentir, la frustration croissante de Sébastien Vettel s'est transformée petit à petit en colère. Le point critique de cette saison arrive au Mexique, où Vettel est enfermé dans la bataille avec Max Verstappen. Il explose littéralement de fureur lorsque le pilote de Red Bull a refusé de céder une position qu'il devait à la base recevoir. Vettel, on peut l'entendre péter littéralement un câble, insulter littéralement le directeur de course Charlie Whiting. Charlie said, yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly, off. Sebastian, calm down. Calm down. Il termine cette saison 2016 avec aucune victoire et quelques podiums et il se classe 4e du championnat avec 212 points derrière Nico Rosberg, le grand champion de cette année-là, Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Alors après une saison 2016 catastrophique, on en arrive maintenant à 2017 et les performances de la Ferrari s'améliorent petit à petit. Vettel commence la saison en très très bonne forme, il est même leader du championnat pendant tout le premier semestre de la saison, mais malheureusement pour lui, certains événements viendront entacher cette saison. À Bakou par exemple, Vettel est surpris par un freinage d'Hamilton. Vettel, fou de rage, va se mettre à la hauteur du pilote britannique et va le percuter. Il prendra d'ailleurs 10 secondes de pénalité et même ça fera polémique littéralement. Il sera obligé de s'excuser par rapport à cette manœuvre. Et malgré un combat sur toute l'année et qui est déjà très très compliqué dû à la supériorité de Mercedes, eh bien au Japon, ses espoirs de titre vont totalement s'envoler puisqu'il sera contraint d'abandonner pour un problème mécanique. Il terminera donc cette saison en tant que vice-champion du monde. La saison 2018 maintenant de Sébastien Vettel est vraiment en demi-teinte également, tout comme la saison 2017, malgré que Ferrari se rapprochait encore plus de Mercedes et notamment de Lewis Hamilton. Vettel ne remportera pas le titre cette année-là et on va être honnête, c'était en grande partie dû à ses erreurs. Énormément d'accrochages, notamment avec Bottas en France, avec Hamilton à Monza, Verstappen au Japon et Ricciardo à Austin. Cela a laissé ses espoirs de championnat en lambeaux littéralement et Hamilton viendra remporter son titre
dès le Grand Prix du Mexique. On pourra voir un Sébastien Vettel très fair-play pendant ce moment-là, venant féliciter Lewis Hamilton pour son 5e titre, un titre qu'il aura essayé d'aller chercher lui aussi, mais qui ne trouvera pas malheureusement cette année-là. 2019 et 2020, eh bien, Vettel est rejoint par un jeune prodige du nom de Charles Leclerc chez Ferrari. Ces 2 dernières saisons vont être très compliquées pour Sébastien Vettel, qui sera battu énormément de fois, notamment par son jeune coéquipier, mais il nous fera vivre des moments inoubliables, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments, comme au Canada où il gagnera le Grand Prix, et la victoire reviendra cependant à Lewis Hamilton, car l'Allemand sera sanctionné de 5 secondes de pénalité pour avoir tassé Lewis Hamilton après une erreur sur la piste. Il y aura également l'accrochage avec son tout jeune coéquipier au Grand Prix du Brésil, ou même son Grand Prix national, qui reste selon moi l'un des meilleurs Grands Prix, voilà, où Sébastien Vettel est parti dernier et il franchit la ligne d'arrivée en 2e position devant son public. En 2020, la Ferrari est tout bonnement catastrophique, voilà, rien ne fonctionne et la pandémie n'arrange rien non plus. Après une saison catastrophique, Sébastien Vettel annonce que son contrat ne sera pas renouvelé et que 2020 constituera sa dernière saison au sein de la Scuderia Ferrari. Après l'annonce du départ de Sergio Pérez de Racing Point, Sébastien Vettel prendra sa place au sein de l'équipe renommée Aston Martin en 2021. La suite, vous la connaissez probablement déjà en 2021 avec une Aston Martin loin des performances de ses anciennes monoplaces. Vettel réussira tout de même à monter sur le podium en Hongrie, mais il n'y aura pas de réelles évolutions pendant ces 2 années chez Aston Martin. Pendant cette année 2022, Sébastien Vettel annoncera au monde entier qu'il ne continuera pas avec Aston Martin pour l'année 2023, malgré qu'Aston Martin voulait qu'il continue, et il annoncera qu'il prendra sa retraite à la fin de cette saison 2022. Malgré une fin de carrière difficile, Sébastien Vettel nous aura fait rêver, et il est la preuve vivante qu'il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Rares sont les pilotes qui ont tout gagné et qui ont perduré même après avoir tout perdu. Certes, sa fin de carrière n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, mais sa force, son dévouement et aussi les combats qu'il mène tous les jours sur la piste et en dehors de la piste ont fait de lui l'un des pilotes les plus grands dans le cœur des fans. Et ça, les titres ou les victoires ne peuvent pas forcément l'acheter. En tout cas les amis, c'était l'histoire de Sébastien Vettel, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Bien évidemment j'ai dû passer certains événements parce que son histoire est tellement complète, elle est tellement énorme que malheureusement si je parlais de tout ce qui s'est passé, on en avait pour au moins 1 heure de vidéo et je ne rigole pas. Donc les amis, cette vidéo sur Sébastien Vettel est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, d'écrire en commentaire merci Vettel ou Danke Vettel. On souhaite bien évidemment une bonne fin de carrière à Sébastien Vettel puisque demain ça sera son dernier Grand Prix et on lui souhaite également de réussir dans tous ses projets futurs et d'essayer de trouver bien évidemment un équilibre dans sa nouvelle vie qui l'attend. En tout cas les amis, j'espère que ça vous aura plu comme je viens de le dire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la vidéo débriefing du Grand Prix d'Abu Dhabi. Salut tout le monde.